Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Les Ténors de la Société sur ISO TV News et ICA TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. En ce jour, nous allons une fois de plus recevoir pour vous Madame Mireille Mirembe-Tassi, qui n'est plus à présenter chez nous parce que nous l'avions eue la semaine dernière. Elle est de nouveau à Kinshasa et nous avons une fois de plus profité de sa présence dans la capitale congolaise pour vous informer de la situation du Sud Kivu. Bonjour Madame Mireille. Bonjour Madame la journaliste, pour nous un plaisir encore une fois d'être reçue dans votre émission qui, crois-moi, a réjoui un plus grand nombre plutôt de téléspectateurs, des amateurs des réseaux sociaux. C'est un plaisir. Alors je rappelle que Madame Mireille Mirembe-Tassi est coordonnatrice de la nouvelle société civile Sud Kivu. Elle est également membre du MPRC, un mouvement. En fait, je pense que nous allons tout à l'heure aussi parler de ce mouvement, mais commençons d'abord par la santé de la nouvelle société civile Sud Kivu, puisque vous êtes la coordinatrice ou coordonnateur. Comment aimez-vous qu'on vous appelle? J'ai vu dans certains de vos documents coordinatrice. Bon, normalement, la coordonnatrice, c'est le féminin des coordonnateurs. Donc, j'aime qu'on parle de moi en féminin et non au masculin. Donc, coordonnatrice, ça me va bien. Maman cordon, ça ne vous tente pas? Bon, coordonnatrice, ça me va. Coordonnatrice. Comment se porte la NSS Sud Kivu? Bon, on fait aussi Sud Kivu, on se bat le mieux qu'on peut. On se bat le mieux qu'on peut. Et surtout à cette période où tout le monde est dans cette vague ou dans cette ambiance déjà des élections, parce qu'il y a des formations qui sont en train de se tenir par ici, par là, des formations que nous pouvons dire à cascade, parce que si nous essayons de comparer par rapport aux cycles électoraux passés, nous sommes en retard. À pareil moment, comparativement aux autres cycles, on était à pleine formation au niveau local. Mais c'est maintenant que le niveau national est en train de former. Voilà. Et au niveau local, ça sera quand? La nouvelle société civile n'est pas hors jeu. Elle est en train de s'organiser à l'interne. D'ailleurs, pas plus loin qu'avant-hier, il y a un autre chargé de la question électorale qui est passé au bureau de la CENI, donc au bureau de la CENI provinciale, je peux dire à l'antenne de Bukavu, où il est allé demander quelles sont les conditions pour être accrédité, et on lui a donné un rendez-vous de lundi prochain, et je suis très sûre que le lundi prochain il sera là parce que il est chargé de la question en fait. Et au-delà de ça, il y a d'autres activités qui sont ponctuelles, donc qui sont liées aux événements sur lesquels nous sommes en train de répondre. C'est par exemple la guerre à l'est de la RDC. Nous ne sommes pas sourds, ou nous ne sommes pas, ou on n'a pas croisé les bras, ou on n'a pas. Ce n'est pas si on ne parlait pas qu'on sait qu'on ne sait pas qu'il y a toujours cette guerre qui est là. Et nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est sur cette question-là. Et voilà. Nous pensons que d'ici peu, on pourra faire une déclaration d'ailleurs, parce que nous avons des informations qui nous disent qu'il est possible que la MONUSCO puisse entrer en coalition avec nos FRDC pour barrer route au soi-disant M23.
Bon, d'ici peu, on pourra Mais faire c'est une une bonne nouvelle, déclaration. non? Vous ne voulez pas de la MONUSCO? Bon, c'est une bonne nouvelle pour celle ou celui qui veut attendre ça. Mais pour nous, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle parce que nous, personnellement, nous nous disons où est-ce qu'elle a été cette MONUSCO-là pendant qu'on prenait Kichanga, par exemple, pendant qu'on prenait Rutshuru, pendant qu'on prenait Masisi. Où est-ce qu'elle était? Et pourtant, leur base était, il y avait une base à Kichanga, il y avait une base à Rutshuru, il y avait une base par-ci, par-là, mais ça n'a pas empêché au M23 de pouvoir envahir ces territoires. Et aujourd'hui, subitement, ils s'élèvent, ils se disent qu'ils vont barrer route au M23 pour qu'ils ne puissent pas prendre la ville de Goma et la localité de Sake. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a que les compatriotes qui sont à Goma, par exemple, ou à Sake, qui sont plus importants que ceux qui sont à Kichanga ou à Rutshuru ou ailleurs? Non. Et là, la situation sécuritaire est beaucoup plus inquiétante à Kichanga. Effectivement, ils sont sous occupation du M23. Et pourtant, la MONUSCO était là. Mais aujourd'hui, ils se disent qu'ils vont combattre conjointement avec nos FARDC. Bon. Pour nous, il y a à boire et à manger. Et franchement, nous appelons notre gouvernement à Ce qui vous inquiète le plus, c'est le retard connu dans leur implication. Parce que nous savons tous que la MONUSCO a toujours été là. Ce qui inquiète, ce sont les résultats. Ce sont les résultats parce que durant 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, sur notre territoire national, on n'a jamais eu la paix. Et pourtant, ils sont venus pour le maintien de la paix. Et dans la pratique, dans la faisabilité, ils sont dans autre chose. On trouve la MONUSCO formée ici, on trouve la MONUSCO accompagnée, ça, on trouve, mais la question des paix, elle reste toujours là, entre parenthèses. Et donc nous avons pensé, et nous avons d'ailleurs été parmi les personnes qui ont voulu à ce que la MONUSCO parte. Pas parce que nous ne voulons pas d'elle, mais parce que les résultats ont prouvé que cette mission n'avait plus la raison d'être sur le territoire national congolais. Entendu, Madame Mireille. Nous allons revenir un tout petit peu pour parler des élections. Certes, vous avez eu à survoler lorsque vous avez parlé de la société civile, de NSS Sud Kivu, qui s'imprégnait déjà de conditions pour pouvoir s'y mettre aussi, être soit observateur pendant les élections. Alors, parlons des élections en général. Je pense que c'est déjà au mois de décembre pour le présidentiel, la députation nationale, d'où la campagne électorale commence bientôt. Comment voyez-vous la situation électorale en général en RDC? Vous pensez que nous sommes prêts? Parce qu'il y a des mauvaises langues ou des personnes avérées qui pensaient déjà au report, à la transition. Connu dans plusieurs étapes, parce que c'est la troisième fois que la RDC va aller aux élections libres et transparentes. Donc les Congolais s'y connaissent déjà, ils savent déjà suivre étape par étape. Et par rapport au calendrier publié par la CENI et à l'heure actuelle, au stade actuel où nous sommes, comment trouvez-vous l'organisation des élections? En fait, c'est vrai, nous, on ne doit pas être juge et parti parce que État, société civile, nous devons d'observer toutes ces étapes par étape et non d'amener notre rapport d'observation pour que les choses puissent s'améliorer. Et d'ailleurs, dans cette optique que nous sommes ici à Kinshasa, parce que nous sommes dans un atelier pour l'observation électorale et nous espérons que notre participation dans ces volets-là ne sera pas ça sans trace. Dire que est-ce que le cycle est en train de se dérouler normalement? Nous sommes à 2 mois des élections. Je peux dire oui, mais par rapport au timing, peut-être ils vont se rattraper.
parce que je suppose que nous avons affaire à des experts. Et si jamais ils ont le moyen, peut-être que même en un mois, ils peuvent réaliser ce qui est faisable. Et donc, si les experts de la CENI nous rassurent qu'ils ont les moyens, je reste convaincue que les élections auront lieu. Alors, parlant toujours des élections, j'aimerais vous faire intervenir en tant que membre de la société civile que vous êtes, essayer de parler un peu à la population en rapport avec le critère de personnes à élire cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, vous vous battez pour des causes qui pouvaient être décomptées par les politiques choisis autres. Choisis il y a peu, en 2011 ou 2006. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui sont là, qui ne font peut-être rien pour débloquer la machine. Vous, en tant que membre de la société civile, est-ce que vous pouvez proposer un critère à la population, un critère d'un électeur, critère d'un candidat à élire pour que les choses aillent de l'avant? En fait, madame, je pense que nous sommes déjà au 3e cycle électoral. Oui, en RDC. Et la population, crois-moi, nos électeurs ne sont plus les électeurs de 2005, par exemple, ou de 2011 ou de 2018. Parce que aujourd'hui, les gens, ils ont ouvert les yeux et ils savent désormais qui voter à telle ou telle échéance. Ils savent par exemple que pour être candidat président de la République, il faut avoir un programme. Et un programme qui est matérialisable. Matérialisable, et pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un programme fantôme, un programme où vous n'avez pas où trouver les moyens. Vous faites un programme rien que pour faire play, comme le disent certaines. Donc il faut avoir un programme pertinent, mais aussi réalisable sur base de moyens que dispose la RDC. Et c'est sur base de ces critères-là que nous sommes en train de sensibiliser la base sur qui voter. À la députation provinciale, par exemple, les députés qui nous disaient qu'il faut voter parce qu'ils vont nous construire des routes. Non, aujourd'hui, on a su que le travail des députés, ce n'est pas construire les routes. Et donc, un candidat député qui viendra nous dire que désormais voter pour moi parce que je vais construire des écoles, des routes, c'est qu'il nous mente. Et donc, certaines questions comme celle-là, ils ont déjà trouvé des réponses parce qu'on a eu à expérimenter en fait d'autres cycles électoraux. Donc il ne s'agit pas là d'aller vers ceux qui nous distribuent déjà des t-shirts. La distribution des t-shirts à période électorale, on a aussi en amont réalisé une émission sur ça, que ne votez pas les t-shirts. Votez les personnes qui sont capables d'aller défendre l'intérêt de la population. Parce que c'est ça les rôles des députés. Votez les personnes qui sont capables de contrôler le gouvernement. Parce que c'est ça les rôles des députés. Votez les personnes qui sont capables de nous produire des lois qui concourent au changement du social du Congolais. Et donc, si vous avez à face de vous un candidat qui présente ses profils, votez-les. Ne votez pas les tribus, ne votez pas les t-shirts, ne votez pas le pagne, ne votez pas votre village. Votez la personne capable de pouvoir donner un changement social dont nous avons besoin. Parce que l'avenir de demain en dépend. Exactement. Madame Mireille, nous avançons lentement mais sûrement. Nous allons parler du mouvement panafricain pour la réappropriation du Congo, MPRC, en sigle. Vous êtes également membre. Vous luttez contre Exactement. quoi? En fait, ces mouvements est né dans le cadre de pouvoir conjuguer les efforts des Congolais de tous les coins
en se basant de l'expérience des autres pays. C'est pour cela même qu'on l'a appelé mouvement panafricain, parce que ce mouvement n'a pas qu'à son sein le Congolais. Il y a les personnes des autres pays qui peuvent aussi adhérer à ces mouvements. Et ces mouvements, c'est dans le cadre de pouvoir changer la donne de nos dirigeants africains qui sont, entre parenthèses, devenus des marionnettes. Et ces mouvements ont pour objectif de pouvoir faire prendre conscience d'abord d'une manière individuelle, mais aussi influencer ces changements de mentalité par la masse. Et la masse signifie à présentiel, signifie dans les réseaux sociaux. Et donc nous utilisons tous les canaux à notre disposition pour pouvoir crier, pour pouvoir sensibiliser sur les changements des mentalités. Vous criez tout haut sur les changements des mentalités. Depuis que vous avez commencé, ça fait combien de temps? Nous sommes presque à une année, nous sommes à une année, bien qu'on n'a pas encore fait un lancement officiel, mais nous travaillons déjà sur terrain parce qu'il y a des spaces organisés sur Twitter où nous recevons actuellement des candidatures de la présidence de la République et où nos compatriotes de tous les côtés posent les questions à des candidats là sur leur projet de société. Et pour nous, c'est une innovation, c'est quelque chose qui n'avait jamais se passé avant. Et donc, si un candidat peut être capable déjà à pouvoir s'expliquer, à pouvoir déjà donner, à pouvoir donner des explications sur son projet de société au niveau international, pour nous, c'est déjà bon parce qu'on sait dire non, attention, avec tel candidat, son projet n'est pas réaliste. Attention, avec tel autre candidat, il peut être ça, mais nous, lorsque nous étions avec lui à débat, on a trouvé que ce n'est pas la personne la mieux placée pour diriger notre nation. Et donc pour nous, nous pensons que nous sommes en train de contribuer petit à petit à la réappropriation de ce Congo démocratique qui est notre alma mater. Quand vous parlez de la réappropriation, en fait, on se pose la question de savoir si le Congo vous a été arraché. Quelque part oui, parce que vous n'êtes pas sans ignorer avec moi que depuis des décennies, il y a certaines personnalités qui sont toujours dans les institutions. Depuis que le Congo est Congo, il y a des personnes qui n'ont jamais quitté le gouvernement. N'est-ce pas ça, une appropriation? Et pourtant, le Congo nous appartient tous. Et donc, nous sommes de cette génération qui pense que tout le monde a droit de diriger ces pays. Et non, lorsque vous voulez briguer un poste, ou par exemple une députation ou la magistrature, il ne suffit pas d'appartenir à cette famille-là, jadis censée être la famille donc la famille qui a la prédilection de pouvoir diriger ces pays. Non, tout Congolais a droit de savourer et de diriger ces pays. Donc là, on sent réellement que nous sommes en face d'une activiste dévouée. Vous êtes à la Nouvelle Société Civile, vous êtes membre du MPRC et tout cela, vous le faites pour l'amour du Congo. Exactement, nous essayons de faire le mieux que nous pouvons pour que notre pays puisse changer même le minimum possible. Et donc, notre combat ne se limite pas seulement dans la province du Sud Kivu, nous allons au-delà du Sud Kivu, parce qu'il est souvent dit dans notre langue maternelle que Bunanza Kuchanyuma, ça veut dire que la journée apparaît d'abord à l'extérieur avant que vous n'ayez la lumière dans la maison. Et donc, si on s'afferme au Sud Kivu, si on s'afferme dans notre Congo, ça pour autant contacter les personnes qui sont ailleurs
au risque de ne pas avoir une bonne perception ou aperçu de notre pays, la République démocratique du Congo. Et pourtant, pour être dirigeant, pour être leader, vous devez avoir un aperçu plutôt réel de notre Congo démocratique. Merci beaucoup, Madame Mireille. Je pense que nous sommes au terme de notre entretien. À moins que vous n'ayez autre chose à ajouter par rapport à ce numéro. La chose que je devrais ajouter, c'est que je voulais dire ici que, quoi qu'il arrive, l'humanité reste notre combat et servir notre nation, c'est notre détermination, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Très décidé. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois. À Kinshasa comme au Sud Kivu. Cette fois, il faut que ça soit vous qui veniez au Sud Kivu. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de votre magazine Les Ténors de la Société. Nous avions reçu pour vous Madame Mireille Mirembe-Tassi, qui est coordonnatrice de la nouvelle société civile au Sud Kivu. Elle est également membre effectif du MPRC. Gardons contact. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de partager. IK TV est également là. Il y a également ISO TV, vos deux chaînes. Merci bien.